Allez, retour sur Play Motors, reportage La Passion qui se transmet uniquement en la partageant. C'est un petit peu le rôle de ce week-end d'ailleurs. Bien entendu sur la page Rallye Mont Blanc Morzine événementiel. Et ben voilà, ça c'est un peu le vent. Heureusement j'ai des collègues qui sont à mes côtés qui sont derrière, parce qu'on ne les voit pas, mais on en parlera certainement en fin de rallye, parce qu'ils ont fait un travail remarquable durant tout ce reportage, avec Jean-Fred Cagnot, bien entendu, et notre ami Quentin qui est juste en face de nous. Donc, on va parler un petit peu de ce qui est en train de se passer actuellement. Tout le monde est reparti dans le championnat de France, c'est-à-dire dans le moderne, est reparti pour la 4e épreuve de la journée. D'ailleurs, je vais être en mesure de vous la donner d'ici quelques petites secondes. C'est d'ailleurs l'épreuve espace automobile, les Alpes du Léman-Lullin. Voilà, ça c'est dit. À l'issue des 3 premières épreuves spéciales de la matinée, que s'est-il passé pour les demoiselles qui sont en piste actuellement? Eh bien, à la 4e position, on retrouve Studer, Maude et Pierron Amélie sur une Clio RS Line. On retrouve en 3e position Viano Allison et Pellamourgue Marine sur une Citroën DS3. En 2e position, on retrouve Viedira Mireille et Eker Magali sur une Michu Evo 9. Et puis, Jules de Normille. Mais on en était persuadé. Ce matin, on en avait parlé d'ailleurs un petit peu avec elle, avec Pauline Dalmasso et Fiona Curcio. Eh bien, elles sont en tête, mesdames et messieurs, avec un temps cumulé de 14,03,9. Ce qui veut dire que la bagarre est lancée, puisque juste derrière, on retrouve cette Michu lancière de Mireille à un peu plus de 3 secondes. Alors, Pauline Dalmasso, bien entendu, championne de France en titre, est en train de défendre peut-être un 2e titre, et non pas défendre, mais en tout cas d'aller peut-être chercher un 2e place du championnat de France cette année. En tout cas, ça roule très très vite pour ces demoiselles. Mais ça, c'est pas terminé. On a plein d'informations à vous donner concernant ce qui se passe un petit peu dans les classes et un petit peu dans les groupes. Alors, on retrouve maintenant, voilà. J'ai tout ce qu'il faut. On retrouve dans le groupe F2, je dis bien dans le groupe F2, on s'en doutait un petit peu. C'est un garçon qui connaît bien la région, puisqu'il est aussi un pilote de chez nous. C'est Sébastien Demerniche, associé à Hervé Fauché, sur une Peugeot 205 GTI Max en F2000 classe 14, qui réalise un temps cumulé de 12,46,4 avec une moyenne, je vous le rappelle, de 94 km/h. Juste derrière, voilà, c'est un garçon que l'on a interviewé ce matin. Je sais qu'il va très très vite parce que moi je le suis un petit peu sur les réseaux. C'est Ludovic Jeudi et Margène Nadine sur une Peugeot 205. Ils sont à 12,50, c'est-à-dire un peu plus de 4 secondes. Mais attention, le rallye ne fait que de démarrer. On rappelle que là, c'est un classement provisoire et officieux à l'issue de cette 3e épreuve spéciale. En 3e position, on retrouve Patrice Cordier et Bajolet-Marie sur une Peugeot 106. Eux, ils ont un temps cumulé de 13,47. Et le Cerf Thierry Deville, Charlène, Charline, elle est de chez nous, elle est à la maison. Ils sont en 4e position, toujours sur une Peugeot 106 Rallye, avec un temps de 13,48. Et puis la 5e position, si l'on parle du top 5, c'est Plantaz, Lavaz, Gaël et Lavette Laetitia sur une Saxo VTS, un temps de 15,21,3, ce qui fait quand même 2 minutes 34 secondes et 9 petits dixièmes d'écart dans le top 10 entre le 5e et le 1er. Mais rien n'est joué. Ça, c'est à l'issue, bien entendu, des 3 premières épreuves de la matinée. Qu'en sera-t-il ce soir? Ça, c'est encore une autre histoire. Peut-être encore des temps? Ça vous intéresse? Alors, je continue. Dans le groupe A, que se passe-t-il dans le groupe A? Parce que là aussi, ça roule très très vite. Eh bien voilà, c'est un garçon qui habite aussi la région, c'est Jean-François Prats, associé à Tonneau Barthaud sur une Peugeot 206 XS, 13,19 réalisé. En 2e position, Sergio Pinto et Sophie Barras sur une Clio Super 1600. 3e position, Jérémy Jamais. Je peux vous dire que pour ce garçon, c'est pas sa place du tout.
À mon avis, il y aura certainement des rebondissements avant ce soir. Il est associé à Marine Journet, bien sûr, toujours sur une Clio Renault. Et puis en quatrième position, c'est Kolb Julien et Macario Lazzaro Pascal sur une Citroën VTS. Et en cinquième position, voilà, on l'avait présenté d'ailleurs ce matin. Ça fait des années qu'elle est présente sur le rallye Mont-Blanc-Morzine. Je crois même que c'est son 20e, me semble-t-il, si je ne raconte pas de bêtises. Elle s'appelle Monique Espengeger. Elle est associée à Burgos sur une Metsu Lancière Evo 4. Et la sixième position, puisqu'on est à la sixième position, on rappelle que c'est Grégory Martinet et Sophie Dizier-Cristal sur une Peugeot 205 Rallye. Voilà, c'est le classement à peu près des classes, c'est le classement à peu près des groupes. C'est un classement provisoire et officieux, bien entendu, mais ça, que va-t-il se passer avant cette fin de journée? Je serais bien incapable de vous le dire. Je peux vous dire par contre une chose, et ça c'est même certain, ils sont partis pour aller effectuer la quatrième spéciale. Je vais vous parler bien entendu du classement scratch, vous en doutiez, mais je peux vous dire que ça roule très très vite. Ça roule très très vite et les bagarres à tous les étages, que ce soit pour les petites, pour les moyennes ou les grandes classes, eh bien le spectacle est tout simplement au rendez-vous. On se retrouve tout à l'heure, on parle du VH.